Hervouette. D'abord, l'édito international. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Donald Trump commence ce matin sa tournée au Moyen-Orient. Alors, il n'était pas arrivé qu'il avait déjà commencé à en tirer bénéfice. Oui, il y a des rois qui sont des mages, qui anticipent l'avenir. Des rois mages prêts à déposer l'or, l'encens et la myrrhe devant le trône d'un maître plus grand. Avant même que Donald Trump débarque en Arabie, le voici couvert d'offrandes. L'émir du Qatar lui a préparé un tapis volant, un 747 aménagé comme un relais château. Donald Trump n'a pas dit non à ce cadeau à 400 millions de dollars, le plus cher jamais reçu par la Maison-Blanche. D'ailleurs, le président, en fait, ne voit pas vraiment pourquoi il refuserait. Boeing tarde à renouveler Air Force One, ça l'exaspère. Il comprend pas que les Américains puissent trouver la solution qatari humiliante. La Constitution interdit d'accepter des présents, mais des dirigeants étrangers en tout cas. Mais le président jure qu'il se servira de l'appareil le temps de son mandat et qu'ensuite il le mettra au musée. Avec Trump, l'Amérique est grande, mais surtout pragmatique. Elle ne saurait être petite, même quand son président s'enrichit en famille et entre amis, même quand le fonds souverain saoudien investit massivement dans les affaires de la famille Trump, du fils, du gendre et du président lui-même. Donald Trump qui avait choisi de faire son premier voyage à l'étranger en Arabie, Vincent. Comme lors de son premier mandat, la mort du pape François a modifié le programme, mais pas l'intention. C'est une alliance stratégique que Donald Trump a nouée avec MBS, le prince héritier. Il en a fait le parrain de la région. Avec lui, il parlera du Yémen, de l'Iran, avec qui les discussions continuent, de la Syrie aussi, car il envisage de lever les sanctions. Le projet d'un traité de défense est toujours en chantier, et même une coopération dans l'industrie nucléaire. Mais toujours pas question d'étendre la paix d'Abraham. MBS conditionne la reconnaissance d'Israël à la fin de la guerre à Gaza et à la création d'un État palestinien. Et en attendant, Donald Trump engrange. Il compte rafler 1000 milliards de contrats d'investissement. Mais il y a le Hamas qui a trouvé mieux que l'or saoudien et l'encens qatari. Qu'y a-t-il de plus précieux que la vie d'un otage ? L'organisation qui a libéré hier Edan Alexander, qu'elle détenait depuis le 7 octobre 2023. Oui, un Américain élevé dans le New Jersey qui venait de s'enrôler dans l'armée israélienne quand il a été capturé. Il avait 19 ans. Il a passé son 20e et son 21e anniversaire aux oubliettes. Il a été détenu dans une cage, menotté, exhibé en vidéo au bout du rouleau, lisant un texte contre Benjamin Netanyahou. Le mois dernier, sous les bombardements israéliens, le Hamas a prétendu avoir perdu la trace d'Alexander. On imagine le calvaire de sa famille. Les brigades Al-Aqsam l'ont relâché hier sans le show habituel, remis à la Croix-Rouge et aussitôt transféré en Israël. C'est le premier otage libéré depuis 2 mois et demi. L'organisation terroriste appelle maintenant l'administration du président Trump à poursuivre ses efforts pour mettre fin à la guerre brutale menée par le criminel de guerre Netanyahou. En négociant directement avec le Hamas, l'administration Trump isole un peu plus le gouvernement israélien, mais l'essentiel, c'est sans doute qu'elle obtient des résultats, des bénéfices sonnants et trébuchants, et un résultat quasi miraculeux, Edan Alexander vivant et de retour parmi les siens. On pense ce matin à Boualem-Sansal, et on se prend à envier les Américains qui vont en Orient avec des idées simples. L'édito international. Merci Vincent Hervouette. Il est 8h moins le quart sur Europe 1.